La vérité cachée derrière les souffrances, les tribulations et les cris de détresse. Et ceci grâce à votre émission Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries à travers la parole de Dieu vous révèle la source de vos problèmes. Hébreux 10, verset 5 à 10. Conçu, réalisé et présenté par votre bien-aimé pasteur Maouti Jean Nestor, c'est tous les mardis de 21h30 à 22h sur la 103.1 FM Radio Maranatha. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la bonté de Dieu abondent sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Chers auditeurs, chères auditrices, il faut qu'avec le Seigneur Jésus, nos plaies soient guéries. C'est la guérison de nos plaies qui va évangéliser les autres. Et puisque toi, tes plaies ne sont pas guéries, ta fille n'est pas en train d'évangéliser ta famille. Parce que quand on fait gris-gris à un Kambali là, il va demander si toi tu as utilisé ça. Comment ça a travaillé? Les gens ont besoin de voir que tes plaies sont en train d'être guéries pour croire. Mais pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Et nous sommes arrivés à un niveau d'enseignement. Nous avons dit, on ne verse pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Ça, c'est une parole forte. On ne verse pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Mon frère, la plupart de nous les chrétiens, 20 ans, 15 ans, 30 ans dans la foi, nous avons toujours versé le vin nouveau dans les vieilles outres. Et l'outre se clate. Nous perdons le vin. Et nous perdons encore l'outre. Mon frère, ma soeur, nous faisons de bons projets, de bons programmes. Nous obtenons même de grandes opportunités, de nouvelles opportunités. Mais nous les ramenons dans le vieil homme que nous sommes. Et notre vie s'éclate. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, l'endettement là augmente. Les problèmes augmentent. Les difficultés augmentent. Nos situations se compliquent. Les nouvelles opportunités, même les prophéties que Dieu dépose sur nous. Que Dieu te bénisse. Que la grandeur de Dieu se manifeste. Quand on proclame tout ça là, ça rentre dans le vieil homme. Il y a un autre combat qui commence. Et nos vies se fondent. Au lieu d'émerger, nous sombrons. Mon frère, ma soeur, parce que on ne doit jamais verser le vin nouveau dans la vieille outre. C'est une parole forte. Mais
Maintenant, toi qui m'écoutes, veux-tu que tes plaies soient guéries? En quoi tu constitues encore vieille outre? En quoi? Et nous avons abordé deux choses. Nous avons parlé du mépris. Toi, tu es quelqu'un qui méprise même Dieu. Tu méprises ton mari. Tu méprises ta femme. Tu méprises ton pasteur. Tu méprises ton patron. Le mépris. Quand c'est encore dedans, tu es vieille outre. Mon frère, ma soeur, le mépris là, c'est un comportement dangereux. On dit dans ma langue là, ne pas considérer quelqu'un, ça brise l'amitié. Voilà. Tu méprises ton mari. Le foyer va se casser. Nous avons vu une deuxième chose. La sournoiserie. Si la sournoiserie est encore en toi, même les opportunités qui vont venir là vont se garder. Tu es encore outre vieille. Le vin nouveau rentre, ça s'éclate. Le nouveau programme que Dieu fait là, ça va te faire éclater. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas comprendre. Mais je prie le Seigneur de vous expliquer. En quoi tu constitues encore vieille outre? Tu es vieille outre. Vin nouveau dedans. Le Seigneur Jésus est le vin nouveau. Mais toi, tu es vieille outre. Ça ne marchera pas. Jésus-Christ est le vin nouveau. Mais toi, tu constitues vieille outre. Le danger est là. C'est pourquoi nos plaies ne sont pas guéries. Toi, tu n'es pas devenu outre nouvelle. Tu es outre ancienne, vieille. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est le vin nouveau. Sa parole, c'est le vin nouveau. Ses commandements, c'est le vin nouveau. Et vous voulez qu'on mette le vin nouveau dans la vieille outre. C'est pourquoi la vie des chrétiens s'empire. Ils sont vieilles outres. Ils veulent recevoir le vin nouveau. C'est des gens qui sont ancrés dans la tradition. Ils n'ont pas éliminé cette tradition. Et ils veulent prendre le vin nouveau. Parce qu'ils ont goûté le vin nouveau, c'est bon. Ça, oui, le Seigneur Jésus est bon. Mais il ne peut pas être logé dans l'homme de l'ancienne tradition. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi nos vies s'éclatent. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Et quand on vient à la foi, c'est seulement la guérison qu'on obtient. Et puis c'est fini. On redevient pauvre façon. On redevient pauvre façon. Misérable façon. Il y a plus de misérables, de malheureux, de pauvres
Un gros guéron. Dans les églises. Parce que vous êtes vieilles. Même ceux qui ont gravi les échelons d'évangélistes, de prédicateurs, jusqu'à devenir pasteur. Comme ils sont toujours vieilles outre. Jésus n'a pas marché en eux. Leur vie s'est éclatée. Vous allez voir beaucoup. Ils ont prêché l'évangile, ils ont enseigné. Ce que eux-mêmes ils ont détruit là. Ce qu'ils ont cassé là. Ils se sont levés encore un beau matin pour commencer par rétablir. Ils ont prêché contre la polygamie. Ils ont cassé ça là. Ils ont dit ce n'est pas bon. Mais eux là, ils reviennent encore pour prendre deuxième époux. Pour loger un aboy quand ils et disent ils sont évangélistes. Ils sont pasteurs. Mon frère, ma soeur, c'est que eux aussi ils ont détruit. La fornication qu'ils ont prêché contre. Ils reviennent encore pour devenir fornicateurs. Vieille outre. Jésus est le vin nouveau. Mais vous êtes vieille outre. On ne met pas le vin nouveau dans la vieille outre. L'outre va s'éclater. Il y a trop de vies éclatées dans l'église. Jésus là, c'est le comportement de piété. Une vie à l'image de Dieu. Mais vous, c'est une vie à l'image de vos grands-parents. Vie de querelle. Vie de mensonge. Vie de bagarre, de rancune, de vol, de ruse. Et vous voulez mettre le vin nouveau dans cette vie-là. Ça ne marche pas. Ça s'éclate. Ça s'éclate. Ce qui fait pitié. Ce qui fait pitié, qui est marrant, c'est que même les pasteurs, même quand ils se réunissent là, c'est pas une outre neuve. C'est vieille outre. Quel danger! Quel danger! C'est vraiment un danger. C'est une gangrène pour l'église. C'est pourquoi il n'y a que des vies éclatées. Aujourd'hui, nous continuons toujours sur la sournoiserie. Et vous ne pouvez pas imaginer. Je vous ai parlé de Caïn. Dans l'émission passée. C'est ça qui a tué Caïn. Caïn est un sournois. Jusqu'à aller tuer Abel. C'est la sournoiserie. L'autre a fait la chose bien. Mais des fois aussi il faut tricher. Se lever pour reprendre. C'est simple. Mais puisqu'il était sournois, il a commencé par haïr Abel. Jusqu'à projeter de le tuer. Jusqu'à aller le tuer. Mon frère, ma soeur, puisque tu es sournois,
Mon frère. Non, vie. La sournoiserie est en train de tuer beaucoup de personnes. C'est en cela que tu es vieille outre. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie de Lot. Voilà encore un autre sournois. Quand vous lisez l'histoire, vous ne pouvez pas faire la part des choses comme ça. Mais le Saint-Esprit est en train de m'expliquer. Lot, c'est un sournois. Parce que Lot n'a pas pu comprendre d'où il est venu. Comment il est sorti. Lot ne connaît pas Dieu. C'est Abraham qui a vu Dieu. C'est Abraham que Dieu a choisi. La grâce, la bonté, la bénédiction, c'est à Abraham qu'on a accordé. Mais comme une seule parapluie peut garder deux personnes. Quand Abraham devait sortir, il dit, mon neveu, suis-moi. Le chemin que j'ai trouvé là, c'est un bon chemin. Mon frère, ma soeur, Abraham dit à Lot, toi, je t'estime. Je te porte dans mon cœur. Dieu m'a montré un chemin. Je veux que tu me suives. C'est un bon chemin. Suis-moi seulement. Toi, tu es mon neveu. Et il a suivi Abraham. Abraham a commencé par prospérer. Lui-même, il a commencé par prospérer. Mon frère, c'est à cause de Dieu que, c'est à cause d'Abraham que Dieu a commencé par bénir. Lisez. Genèse chapitre 13, verset 1er. Ça dit quoi? Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham kpla asiton bo ben we eton lebi bo ton si Égypte bo dido nengevu loti lo kwedoe. Jusque là, Lot n'avait encore rien. Le verset là montre que Lot n'avait encore rien. Jusqu'à ce qu'ils sont allés en Égypte. Jusqu'à sortir d'Égypte. Lot n'avait encore rien. Abraham a pris tout ce qui lui appartenait. Et Lot toujours était en train de l'accompagner. Et quand il quittait même leur terre natale, Lot n'était encore rien. Mon frère, ma soeur. Mais le verset 5 dit, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. C'est quand il a commencé par aller avec. Il a commencé par avoir des brebis, des bœufs. Lui-même, il a commencé par prospérer. Mon frère, ma soeur. Que l'esprit de sournois ne te détruit pas. Parce que la sournoiserie crée l'orgueil. Engendre l'orgueil. On commence par se voir. On commence par se surestimer. Tu étais qui?
C'est pourquoi même, quand certaines personnes sont en erreur, commettent des fautes, et on les sanctionne, ils ne veulent pas accepter la sanction. Et nous les chrétiens, quand nous allons les voir même là, on n'arrive pas à les descendre. Parce qu'avant de les descendre, il faut leur raconter leur début. Parce qu'ils oublient vite. Ils oublient. Et c'est ça que Dieu a fait à Adam. Tu as oublié que tu es poussière. Toi, je t'ai tiré de la poussière. Pour que tu m'obéisses. Mais comme tu ne m'as pas obéi, là, tu retournes à la poussière. Comme tu t'es retrouvé homme, et parce que tu es quelque chose, toi, quand moi j'ai tiré de la poussière, tu retournes encore à la poussière. Mon frère, ma soeur, Lot a commencé par se voir. Il y a une querelle entre les bergers. Au lieu de prendre position de soumis, Lot a pris la position de revanchard. Moi-même, je suis déjà grand. Mon frère, ma soeur, parce qu'il est sournois. Mon frère, ma soeur, Abraham lui dit, mon frère, mon frère, mon fils, moi, mon âme ne veut pas problème. Va à gauche, j'irai à droite. Et l'autre n'a pas dit, je ne peux jamais me séparer de toi. C'est là. Il a creusé son tombeau. Va à droite, moi j'irai à gauche. Lui va choisir avant que son oncle ne choisisse. Il a créé son cimetière. C'est ça. À cause de sa sournoiserie. Parce qu'Abraham a compris que si je dis je vais à gauche, il va dire non. Qu'on l'a maltraité. Mon frère, ma soeur. Mais Abraham dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Prie que jamais il se sépare. Il est foutu. Lui-même, il a dit bon. Il a regardé Sodome et Gomorrhe. Très verdoyant. Bon, au revoir, hein? Moi, je suis parti. Merci pour tout ce que tu m'avais fait. Je suis déjà grand. C'est bon. Bon, que Dieu nous garde. Et on est ensemble, on est ensemble. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Mon frère, ma soeur. Abraham a regardé. Il n'y a pas de problème. Mais l'âme d'Abraham a été frustrée. Et c'est ça qui va combattre l'autre. Parce que c'est Abraham qui a pétri son sable.
avant de le former. Abraham ouais un coton ouais le chobloye. C'est ça la réalité. Oui pour nous on est. Il peut pas quitter. Et si coup John Yandoa. Il doit se soumettre. C'est ce que celui-là lui donne qu'il prend. Oui, Abraham et Dieu va bénir. C'est ce que Abraham va lui donner qu'il doit prendre. Hey, mon frère, ma soeur, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit dans mon émission. La plupart des jeunes pasteurs de mon pays, ils ont quitté leur père spirituel. Ils ont méprisé. Ils sont allés chercher des soi-disant mentors. Il n'y a pas de mentors, il n'y a que des menteurs. Mon frère, mentor. D'accord. Quand vous êtes parti, combien de vous avez pu réaliser des ministères comme ces mentors que vous êtes allés chercher? Ils sont allés au Ghana pour aller chercher des mentors. Où est le ministère grand comme ministère du Ghana? Ils sont allés chercher au Burkina pour aller chercher mentor. Ils sont allés au Congo pour aller chercher mentor. Ils sont allés en Côte d'Ivoire pour aller chercher mentor. Maintenant, où est le ministère grand que vous avez pu réaliser quand vous êtes allé voir ces mentors? Vous vous trompez et vous vous êtes trompé. Parce que même le mentor que vous êtes allé voir, lui-même ne sait même pas comment Dieu l'a élevé. Maintenant, il va vous enseigner quoi? S'il est honnête, il va vous dire, j'ai craint Dieu, j'ai obéi à Dieu, et Dieu m'a fait grâce. C'est tout. Vous n'avez pas craint Dieu. Parce que si vous craignez Dieu, vous n'allez pas mépriser vos pères. Si vous étiez obéissant, vous n'allez pas les quitter. C'est pas le mentor qui va vous construire. Mon frère, ma soeur, c'est ça la réalité. C'est dur à dire. C'est dur. Mais il faut vous le dire. Pour ceux qui ont des oreilles. Mon frère, ma soeur, Lot est allé à Sodome. Il a construit son cimetière. Quand vous lisez Genèse 14, verset 12. Il y a une guerre, on est venu ramasser Lot avec tout ce qu'il a. Et c'est Abraham qui allait le sauver. Et il est retourné encore s'installer à Sodome. Il est allé encore s'installer dans son cimetière. Jusqu'à ce que il sera détruit. Quand vous lisez Genèse 19, verset 30, il va détruire d'abord sa femme, parce que la femme va devenir du sel. Et lui-même là, il va vivre dans une caverne. Il a tout perdu. Il va enceinter finalement ses deux filles. Et c'est sa fin. Quelle est la fin que toi tu es en train de construire? À cause de ta sournoiserie. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Vous voyez sur toute la ligne là. La plaie de Lot n'est pas guérie. C'est problème sur problème. Jusqu'à ce qu'il est fini. Repends-toi. Reviens en arrière. Enlève la sournoiserie. Le mépris. La désobéissance.
Ne piétine plus les commandements de Dieu. Reviens à la soumission. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a créé feu et l'âge, même si ton père te coince, te brime là, on va venir là. Tu vas t'élargir. Et si tu désobéis, tu vas sécher. Tu vas sécher et disparaître avant le soir. Tu vas disparaître avant le soir. Mais si tu ne veux pas disparaître, reviens en toi-même. Comme l'enfant prodige. Il est revenu très rapidement. Attention, je ne peux pas continuer à être sournois. Dans notre cas, je ne vais pas continuer à être sournois jusqu'à aller mourir. Moi, je retourne en arrière. Retourne en arrière. Va réparer tout ce que tu as gâté. Et tes plaies seront cicatrisées. Je prie pour toi. Que l'autorité de Christ cicatrise tes plaies. Guérisse ton âme.